Est-ce que vous pouvez vous présenter en 3 mots pour les personnes qui ne vous connaissent pas trop bien, qui vous découvrent? Corinne Gouget, lanceuse d'alerte. Je développe. Alors, je suis Corinne Gouget, je suis passionnée de nutrition depuis 20 ans cette année. Et à l'époque, j'étais en Angleterre, j'attendais ma première fille, et je mangeais ce qui allait se trouver en supermarché. Et je me disais, bah, si c'est là en vente, c'est que c'est contrôlé, vérifié, il ne peut pas y avoir de molécules cancérigènes dans des aliments, c'est pas possible. Et là, j'ai découvert, à ma grande stupéfaction, un article sur les additifs dans un magazine mis à disposition en bibliothèque pour les clients. Donc j'ai emprunté le magazine et je suis tombée sur cet article de 3 pages, il y a 20 ans, sur les E, ces fameux E pour Europe, il y avait 133 ans. Et là, ils expliquaient que certains colorants pouvaient énerver les enfants. On parlait un petit peu de glutamate, mais sans développer. Et ils disaient rien sur l'aspartame, parce que c'était un sujet dissimulé depuis quelques années en Angleterre. Et donc, à la fin de cet article, il y avait un petit encart sur une association qui s'appelle Foresight, une charité en Angleterre, qui, depuis 35 ans, aide les couples à avoir des enfants en bonne santé. Un premier bilan, c'est analyse de cheveux, voir tout ce qu'il y a en métaux lourds, les habitudes de vie et changement alimentaire. Donc, j'ai acheté un carnet qui s'appelait Find Out, qui faisait 47 pages à l'époque, où on ne parlait pas d'aspartame. Et pendant 10 ans, j'ai fait mes courses avec ça. Et j'ai constaté des tas de problèmes de santé sur les petits copains et copines de mes filles, qui grandissaient sans additifs, elles. Et dans ma famille, je ne vais pas dire les noms, s'il y en a un qui est encore vivant, 2 personnes se sont bourrées d'aspartame, mais à des doses incommensurables. Et en 2003, ma vie était devenue vraiment un enfer à cause d'une de ces 2 personnes. Et une des 2 est décédée à 48 ans, quasiment aveugle, obèse et tumeur au cerveau, après 15 ans de sucrète. Très jeune. 48 ans, ouais. Mon âge. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur? Non, pas exactement ce que je ne vivais. Quand on ne vit pas avec la personne, on ne sait pas qu'elle en a pris. Donc du coup, cette personne est morte en juin 2003. Et moi, j'ai vécu l'enfer avec une autre personne qui en consommait sous d'autres formes. Donc protéines pour les muscles, boissons light et chewing-gum depuis 10 ans. Et là, il s'est passé un miracle. Dans cet enfer-là, j'ai donné mon carnet bleu à quelqu'un de ma famille en France. Je suis rentrée en Angleterre, j'ai racheté les bingos. Première mise à jour en 16 ans. En 16 ans d'édition, ce petit carnet, c'était même imprimé, c'était pas un éditeur. Il y avait eu une mise à jour sur l'aspartame et le glutamate. Il y avait 4 pages. Et là, c'est fin 2003, ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête. J'ai tout compris, quoi. J'ai tout de suite, étant bilingue, c'est une chance, ayant passé 10 ans en Angleterre, j'ai tout de suite acheté les livres dont on parlait dans ces pages-là. J'ai compris, quoi. Donc je me suis dit, s'il y a 2 solutions, soit je fais ce que j'ai à faire dans ce pays et je rentre en France avec mes enfants pour dire la vérité, en écrivant ce livre, parce que c'était déjà une idée à la base, mais c'était pas urgent. Soit je rentre et je dis rien, mais j'ai choisi la première solution, donc j'ai fait ce que j'avais à faire. En février 2004, je suis allée voir Madame Barnes, qui avait 75 ans à l'époque, elle a 85 ans plus maintenant. Et donc je lui ai dit, écoutez, votre livre c'est génial, je m'en sers depuis des années, il faut le traduire, rajouter des informations plus complètes et le faire en autre langue. Il me dit, moi, ma version anglaise, ça me suffit, juste le nom, les effets secondaires, mais si tu veux, je te paye pour le mettre à jour, j'ai pas le temps. Et toi, tu feras ta version français-italien. Je savais pas que ça allait être un succès. Donc une belle collaboration. Énorme. J'ai appelé cette femme avant de partir de chez moi et elle est toujours vivante, elle est extraordinaire. C'est une femme extraordinaire, Madame Barnes. Et donc oui, une très belle collaboration, très très belle. Et on prépare un film avec elle, où on l'a interviewée pendant 2 jours, qui s'appellera La vie avant la naissance, avec une dame à l'étranger. C'est un symbole. Ah oui, oui, parce que c'est très important ce qui se passe avant la conception, pendant la conception et à l'accouchement. Voilà, il y aura tout un tas d'experts en la matière. Et donc du coup, voilà, moi en 2003, j'ai découvert la vérité, je suis rentrée en France d'urgence, parce que mes enfants étaient en danger avec un monstre à l'aspartame, on va dire. Et là, j'ai découvert qu'en France... L'empoisonnement était... Ah, mais c'est pas un empoisonnement, c'est un génocide. Est-ce que le travail que vous faites aujourd'hui, vous aimeriez, enfin, je pose la question, je pense avoir la réponse, mais pouvoir le diffuser, on va dire, dans les écoles de façon à peut-être réapprendre ou apprendre dès le départ? Alors si vous allez sur YouTube et vous tapez enfant tubaceae sur pattes, vous allez voir une petite vidéo de 2007 de 5 minutes en Australie, où c'est Madame Sue Jungate, qui a un site qui s'appelle Fed Up with Food Additives. En Australie, depuis plus de 20 ans, elle fait des ateliers dans les écoles où elle apprend aux enfants à lire les étiquettes. Ils changent d'alimentation sur 2 semaines et 2 semaines après, les enfants sont transformés. Ça, elle le fait depuis longtemps, mais elle n'ose pas parler d'aspartame, parce qu'elle a peur des représailles des lobbies. Ça, c'est clairement expliqué dans un nouveau livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle It Was Not Alzheimer, It Was MSG, de Adrienne Samuels, qui raconte sa vie et l'histoire du glutamate, ce que ça a fait à son mari qui en est mort il y a 2 ans, Jack Samuels, et elle explique la pression de ce lobby-là qui fabrique cet additif. C'est énorme.
Est-ce qu'on peut quantifier aujourd'hui le nombre, alors je ne sais pas si c'est possible, mais le nombre de gens qui ont survécu ou qui... Quantifiés qui sont... De gens qui ont littéralement changé grâce à un changement radical de l'alimentation, qui se portent mieux. Quantifier, non, on ne pourra pas. Quantifier le nombre de morts liés à l'aspartame, selon le professeur Alemani, qui a participé à la célèbre étude, on appelle ça The Pivotal Study of 1998, l'étude 98 de Barcelone, qui a étudié donc l'aspartame à l'époque et qui a prouvé que ça se transformait en formaldéhyde. On l'a rencontré avec Betty Martini en novembre 2006, et lui, d'après lui, l'aspartame aurait pu tuer 220 millions de morts, même si c'est pas plus aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plus. Ouais, tous ceux dont on n'a pas donc après, ceux qui ont changé d'alimentation pour en avoir la volonté et qui s'en sont sortis, on ne pourra pas les quantifier. Ceux qui sont morts, on ne pourra pas non plus les quantifier. Je pense qu'il y a plus de morts que ceux qui ont survécu. Parce qu'il y a des fois des séquelles où c'est à vie. Après, j'ai un exemple à quelques mètres de moi qui a survécu, mais c'est pas le cas de tout le monde dans sa famille, vous voyez. On a fait une émission ensemble sur Méta TV pendant 3 heures et ben, elle a appris la vérité à temps, on va dire. Elle n'avait pas de séquelles irréversibles. Une fois qu'il n'y a plus de thyroïde, perte de la vue à un œil ou remplacement des rotules de la hanche et machin, je ne peux pas faire marche arrière. Mais des séquelles liées à une tumeur cérébrale, c'est trop tard, ou un AVC. Justement, vous parlez d'être pris à temps. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes ou des choses qui pourraient mettre de la puce à l'oreille? Une fois qu'on sait, oui, mais le problème en France, on est à moi. Aux États-Unis, ça commence à bouger, en France, c'est trop long. Ailleurs, je ne sais pas. C'est que les médecins n'ont pas été informés de ces symptômes. Donc vous avez chez le généraliste, parce que vous avez des migraines à répétition, des tocs, des obsessions, des tremblements des jambes. C'est ça, hein, le truc à l'aspartame, c'est la cheville, ça monte à la hanche et après on a le bras qui tremble. Donc c'est des gens qui ont ce tremblement assis ou debout des fois des mouvements comme ça dans la nuit. Et donc ça est très handicapant. Mais quand on ne sait pas, on va chez le neurologue, il vous fait un IRM, après on va chez le truc, on vous donne des médicaments, puis après on vous donne la cortisone. Mais quand vous prenez vos aliments déclenchants de cette maladie tous les jours, on s'en parle. J'ai aidé une dame il n'y a pas longtemps, parce que dans un journal, parce que c'est ce que je dois faire. Donc quand on est informé, ça peut être par internet, ça peut être par un livre, ça peut être par d'autres livres, il y a d'autres livres, et qu'on se dit tiens, je change d'alimentation pour voir si je vais mieux, et qu'on va mieux. Il y a des tas de témoignages sur mon site. Hein. Moi j'ai rencontré une femme en 2006, 8 jours avant l'enlèvement de mes filles, elle était en fibromyalgie, après 15 ans de bonbons suisses, soi-disant bienfaisants, une boîte par jour, énorme. Ben oui. Il y a un monsieur, il a fait un procès à cette société en 2005, il est mort, hein, pendant le procès, il a fait un problème cérébrral, il était à 2 boîtes par jour, au citron. Donc changer son alimentation peut avoir des effets bénéfiques. Bien sûr, Corey Brackett, vous restez à la conférence, je suppose. Corey Brackett, celle qui a fait le film Faux sucre et scandale, il était en fauteuil roulant avec 34 kilos en trop et une sclérose en plaques. 20 ans d'addiction aux boissons light. En 2002, elle tape aspartame sur Internet. Elle a trouvé un nutritionniste pour l'aider à la désintoxiquer, ça a pris du temps, ça. On ne va pas s'en remettre, hein, on s'en remet pas en 2 semaines. Après 20 ans. Moi, j'ai eu des lecteurs qui ont de 80 ans et qui étaient à l'aspartame pendant 25 ans. Donc, ils ont eu grâce à moi, une fin de vie plus confortable, donc avec moins de symptômes pour finir leur vie. Mais il faut saisir la victime avant, dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez sur Google, vous tapez l'AVC du nourrisson. Vous n'avez pas entendu parler de ça? C'est de la folie, ça fait 5-6 ans. Le premier bébé qui a fait un AVC en fin de grossesse, c'était à Montpellier. Il a survécu. Il y a des bébés qui font des AVC le jour de leur naissance, à la maternité, ou les 2 premières semaines de vie. Mais regardez, alors qu'est-ce qu'on fait en France? Pour ce cas-là, comme les enfants atteints de leucémie, tumeur au cerveau et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On les regroupe en associations. Les associations, qu'est-ce qu'elles font? Pas toutes, hein. Elles touchent de l'argent des lobbies. Pour conseiller tel médicament, tel matériel, tout ça. Et quand vous allez leur porter la vérité sur un plateau, elles ne le veulent pas. Je ne vais pas donner des associations parce que les cités, il y en a plein. Donc on s'occupe d'obèses, on crée une association, et puis c'est les cliniques qui opèrent ces gens-là qui donnent de l'argent à l'association parce que ça coûte cher. Donc j'ai pas fait d'association en France, moi, parce que voilà, je suis bénévole pour Mission Possible Internationale, mais c'est de la folie. Donc vous appelez telle et telle association, vous dites voilà, AVC, ça peut être glutamate, aspartame, en plus du tabac, en plus de ça. Non, on ne veut pas savoir, on fait le cheval de trait. Est-ce que l'association conseille les médicaments parce qu'il y a de l'argent qui rentre c'est du délire, quoi. Donc c'est vraiment le chien qui se mord la queue. C'est pire que le chien qui se mord la queue. Et au milieu, il y a les consommateurs. Donc si vous prenez des films qui sont passés à la télé sur l'obésité, je vais montrer des images ce soir parce que j'ai découvert ce documentaire 1 an après, sur YouTube. C'est du délire. Donc c'est sur l'obésité, d'accord?
400 opérations dans cet hôpital par an. Celui qui les opère, il est très gentil avec ses patients. Il faut des bisous, il y a des tutoies et tout. 5 000 € l'opération. Mais il n'y a aucun des médecins qui suivent ces jeunes filles ou ces beaucoup de femmes obèses qui est gros. Qu'on m'explique. Il n'y en a pas un en obésité morbide. Si j'ai vu un neurologue en obésité morbide dans un service pour AVC, il fallait qu'il se pousse, il fallait qu'on se pousse pour qu'il traverse le couloir. Donc il était à 130 kg. J'ai rien dit, c'est un neurologue. Mais bon, c'est le seul que j'ai vu en obésité dans l'hôpital. Donc les ministres, les députés, la plupart du corps médical, ils n'ont pas ces problèmes de santé. Ils ont tous leurs cheveux, leurs lunettes. Bon, des fois ils perdent un peu de cheveux selon l'âge, mais ils n'ont pas ces problèmes-là. Ils savent. On pourrait se demander, moi je ne sais pas, bon, je ne vais pas tout dire, mais on pourrait se demander, est-ce qu'ils savent quelque chose que le public ne sait pas? Notre ancienne première dame de France, elle a eu un bébé. Il n'est pas né avec une tumeur au cerveau, une leucémie, je sache, une petite fille, comme ça qu'il paraît, hein? J'ai pas la photo, mais paraît-il, hein? De qui, on ne sait pas, c'est pas grave. Mais elle est en bonne santé. Voilà. Et là, moi, j'ai des gens qui me contactent. Bonjour madame, mon bébé a fait un AVC, genre le premier jour de vie. Qu'est-ce que je peux lui donner à manger? J'ai mon fils qui a eu une tumeur au cerveau, il a 4 ans. Ma fille a eu un bébé avec 3 tumeurs au cerveau, elle a 2 mois. On fait quoi? Mon enfant a 7 ans, on ne peut pas l'opérer de la tumeur au cerveau. C'est exponentiel. Donc ça, c'est cette génération d'enfants qui sont nés après 2006. Et maintenant, j'ai des gens qui me contactent qui ont pris de l'aspartame pendant la grossesse il y a 18 ans, plus vaccin pendant ou après la grossesse. C'est un cumul, c'est pas que l'aspartame, que le glutamate, Et le cerveau de l'enfant, il dit, oh, ça va, il fait un court-circuit. Donc je connais une enfant, je ne vais pas dire qui, mais elle a 17 ans, c'est un bébé dans un fauteuil. Elle a régressé à l'âge de 18 mois. Aspartame tous les jours pendant la grossesse. Donc après, tout ça, ça a été prouvé et reprouvé dès les années 75 aux États-Unis sur des femelles lapins, des lapines en gestation. Et on a caché la lactule pendant 35 ans jusqu'en 2011. Et ben là, c'est ressorti en 2011 à cause d'une nouvelle loi aux États-Unis par le professeur Remonté, avec qui je suis en relation. Donc c'est dans son livre.